à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous échangeons avec Andras Boros. Vous êtes le président de Consulteam AM. Bonjour Andras. Bonjour Jonathan. Voilà, on est ravis d'échanger avec vous et puis de pouvoir parler un peu du nouvel, en tout cas, acteur sur l'univers de la SCPI de rendement que vous êtes. Vous avez lancé une SCPI de rendement cette année, la SCPI, rappelons-le, optimale. Et voilà, on voulait échanger avec vous sur cette SCPI, que vous nous représentiez un peu la philosophie, la dynamique de cette SCPI. Écoutez, merci beaucoup Jonathan pour cette invitation. Effectivement, la philosophie d'Optima, il faut le rappeler, là, on est une jeune société de gestion. On a obtenu notre agrément de l'autorité des marchés financiers en mai dernier. Et Optimal est notre premier véhicule que nous avons ouvert au public au mois de septembre. La philosophie d'Optimal, c'est vraiment celle on va dire, d'une foncière patrimoniale qu'on a souhaité quelque part ouvrir et faire accéder au public. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la philosophie d'une foncière patrimoniale? C'est d'une part que les fondateurs de la société de gestion sont extrêmement impliqués et investis dans le fonds, puisque nous avons décidé d'injecter jusqu'à 20 millions d'euros pour souscrire aux premières augmentations de capital du fonds. Tout ceci pour permettre l'amorçage du fonds, d'acquérir les premiers actifs. Donc, c'est, on va dire, quelque chose, je pense, d'assez singulier dans le monde des SCPI, d'avoir des fondateurs de la société de gestion qui sont impliqués à ce point-là dans leur fonds. Deuxième point qui est important, c'est qu'on est sur une stratégie qui est extrêmement, on va dire, défensive, ce qui veut dire qu'on a une stratégie qui est très prudente, qui est vraiment focalisée évidemment sur la préservation du capital investi. Ça, on dirait que c'est le minimum qu'on puisse proposer aux investisseurs, mais c'est vraiment la résilience des flux et des loyers. C'est vraiment ça qui guide notre stratégie d'investissement avant même la recherche de plus-value. Troisième point qui me paraît important de souligner dans notre philosophie, c'est qu'on a une vision qui est très long terme. Donc, je rappelle, c'est toujours la philosophie d'une foncière patrimoniale. Donc, on a et on en reparlera tout à l'heure, on accorde une importance extrêmement importante à la prospective et notamment à l'analyse macroéconomique. C'est quelque chose qui est vraiment, ça peut être un peu contre-intuitif pour un fonds immobilier, mais c'est vrai que l'analyse économique est quelque chose qui est vraiment très présent dans notre attitude. Et dernier élément que je souhaitais souligner, c'est le caractère très pragmatique. C'est-à-dire qu'on n'a pas, on va en parler tout à l'heure, on n'a pas d'allocation sectorielle prédéfinie. On reçoit énormément de dossiers et on regarde chaque actif un par un et on les refuse, on les sélectionne pour les qualités intrinsèques de chaque dossier. Donc voilà, implication forte des dirigeants, un caractère très défensif, une stratégie très défensive et prudente, une analyse très long terme et une analyse et une approche très pragmatique de l'investissement. Voilà, en tout cas, ouais, c'est ce qu'on voit, c'est que quelque part, il y a une volonté de ce démarrage de la SCPI avec, en tout cas, une sincérité dans vos propos, avec à la fois cette partie analyse, cette partie analyse des acquisitions, parce que c'est un élément qui est important. Quand on investit en SCPI, on investit sur le long terme, mais quand on est investisseur voilà, immobilier, il faut, là où on fait j'allais dire, on démarre l'histoire, c'est lors de l'acquisition. Donc, cette stratégie d'investissement, concrètement, vous avez commencé un peu à en dire des éléments dans votre méthodologie de sélection. C'est toute classe d'actifs, c'est tout secteur géographique, c'est quoi dans les grandes lignes votre stratégie Oui, d'investissement? Et si vous avez aussi peut-être déjà réalisé les premières acquisitions. absolument. Merci pour cette question. Donc, effectivement, je ne sais pas si, non, vous ne l'avez pas encore mentionné, mais c'est vrai que nous, en ce qui concerne l'analyse économique, on va dire un chef économiste. Alors, c'est vrai que c'est assez contre-intuitif pour une SCPI. C'est plutôt un rôle qu'on voit dans les fonds actions ou les fonds obligataires. Mais comme je vous l'ai dit, on a voilà, cette dimension économique est très importante. Quand on investit sur 20 ans ou 30 ans, on a besoin de se poser les questions de qu'est-ce qui va marcher, comment est-ce que, surtout on voit dans la période actuelle, comment est-ce que les modes de consommation vont évoluer, comment est-ce que les usages vont évoluer. Et donc, on s'est adjoint les services de Nicolas Bouzou, qui est
un économiste que probablement beaucoup d'entre vous connaissent. Et on partage beaucoup de temps, on passe beaucoup de temps avec Nicolas à échanger sur, sur comment est-ce que comment les choses vont évoluer à l'avenir. C'est évidemment difficile de se projeter, mais ça participe, si vous voulez, de cette méthodologie de se forger des convictions sur ce qui va marcher demain. Donc, on a cette grille d'analyse économique qu'on applique d'une part aux locataires, mais également aux actifs. Est-ce que c'est plutôt le centre-ville, la périphérie? Aujourd'hui, il y a évidemment énormément de réflexions sur les bureaux. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, même quand on achète de l'immobilier, c'est quelque chose qui est très prépondérant. En ce qui concerne donc, la location sectorielle, il n'y en a pas. Donc, on peut avoir évidemment des biais conjoncturels. C'est vrai que, par exemple, aujourd'hui, nous sommes très prudents, par exemple, sur les bureaux. Non pas parce que nous pensons que les bureaux vont disparaître, mais que nous pensons qu'il y a à court terme des pressions déflationnistes assez fortes. Il va y avoir, lors des renouvellements de baux, des renégociations, il va y avoir un peu de vacances. On voit que les volumes sont en train de chuter. Donc, on estime, nous, qu'il y aura probablement des meilleures affaires à faire dans 12 mois sur les bureaux que tout de suite. Mais donc, nous pouvons investir dans toutes les classes d'actifs, que ce soit donc du bureau, même si, encore une fois, conjoncturellement, on fait attention, les commerces, l'immobilier de santé, la logistique, l'activité. Rien ne nous interdit d'ailleurs même de faire du logement. Donc, voilà, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut dans ce fonds à partir du moment où ça répond à notre stratégie de résilience, de génération de flux. C'est vraiment ça qui guide la réflexion. On a un biais avec la taille en revanche, c'est-à-dire que on est sur des actifs qui sont plutôt de taille moyenne, on va dire, donc entre 1 et 5 millions d'euros. C'est vraiment ça notre zone de prédilection. Encore une fois, c'est dans cette logique de foncière patrimoniale. On n'a pas vocation à acheter des très, très gros ensembles et on est sur des actifs de petite taille dont on arrive à bien appréhender les enjeux, le contexte. Et dernier élément, c'est qu'on investit exclusivement en France. Tout simplement parce que ce segment de marché sur lequel nous sommes est un marché qui est extrêmement profond et qu'on a très largement de quoi faire en France et dans nos régions. Par ailleurs, dans un moment où nos territoires ont bien besoin, on va dire, que l'épargne des Français soit redirigée, irriguée dans ces régions. Donc voilà, France 100%, Made in France, ce fonds, plutôt des petits tickets, entre 1 et 5 millions et une répartition sectorielle, on va dire, enfin, pas de répartition sectorielle, donc une liberté d'action. Donc ensuite, pour répondre à la question sur les premières acquisitions, donc oui, à ce stade, le fonds a 2 actifs. Nous avons acheté un premier actif dans la distribution alimentaire qui est effectivement une thématique qu'on aime beaucoup. On n'est pas les seuls, mais c'est vrai que c'est une thématique qu'on aime beaucoup, notamment dans le contexte actuel, parce que c'est évidemment un support et un format qui est extrêmement résilient. Et donc, nous avons acheté des murs d'une enseigne d'alimentaire discount dans la métropole bordelaise. On a d'ailleurs un biais assez fort pour le discount qui est aujourd'hui quelque chose qui fonctionne bien compte tenu des problématiques de pouvoir d'achat que peuvent rencontrer beaucoup de nos concitoyens. Et donc, voilà, le discount et l'alimentaire, on va dire que c'est un cocktail que nous aimons bien. Nous avons acheté un deuxième actif qui est loué à travers un bail neuf en ferme à la Chambre des métiers et de l'artisanat des Landes, donc l'État. On est sur un petit volume, on est inférieur à 1 million d'euros. Et là, on est sur un petit actif en pied d'immeuble donc qui sert de locaux d'accueil pour les PME et les TPE. C'est ce que fait une chambre des métiers. Elle aide la création et le développement de TPE, PME. Et cet actif est situé à Dax, juste à la sortie de la nouvelle gare TGV de Dax. Donc ça, ce sont les 2 actifs que nous avons aujourd'hui en portefeuille. Nous prévoyons de réaliser 2 autres acquisitions d'ici la fin de l'année. Une autre acquisition toujours dans la distribution alimentaire. Et l'autre acquisition est un petit portefeuille de cellules de commerce de proximité où nous avons un caviste, un opticien, une épicerie bio et une enseigne de distribution et de location de matériel médical. Voilà, donc ce sont 2 actifs que nous avons dans les tuyaux à très court terme pour un volume au global d'environ 7 millions d'euros. La finalisation de ces 2 dossiers et donc des 2 actifs que nous avons déjà en portefeuille amènerait le patrimoine global de la SCPI à environ 16 millions d'euros.
donc ce qui est un volume qui nous paraît relativement conséquent après quelques mois du lancement et qui permet tout de suite d'avoir une petite diversification, une dispersion du risque locatif, on va dire. Voilà, donc en tout cas, on voit qu'il y a une dynamique qui est forte au cœur des territoires français, au cœur des régions. C'est important de le souligner. C'est vrai que je pense que les Françaises et les Français sont de plus en plus, j'allais dire, soucieux, intéressés par le fait d'investir de manière locale, cette consommation locale qui est en train de revenir. J'espère que d'ailleurs les locataires de votre SCPI s'inscriront à l'initiative J'aime mes locataires de meilleurscpi.com, faire en sorte d'aller faire consommer les épargnants chez leurs locataires. C'est important de le rappeler. C'est clairement au cœur du réacteur voilà, de la dynamique des dernières semaines. Voilà, Andras, est-ce que vous avez une dernière bonne nouvelle à nous partager pour cette fin d'année? Quelles sont les dynamiques? Quelle est la perspective pour la fin d'année 2020 en termes de performance peut-être pour votre SCPI? Oui, effectivement, la bonne nouvelle, c'est que ces premières acquisitions, et donc qui se fait notamment à travers évidemment la collecte que nous avons réalisée, mais notamment aussi à cette capacité d'amorçage des fondateurs dont on a parlé tout à l'heure, ces premières acquisitions nous permettent de mettre en paiement tout de suite un premier acompte sur dividende de 1,15 €. J'invite d'ailleurs tout le monde à aller sur notre site www.consulting-am.com où nous avons mis à disposition notre première newsletter qui permet d'avoir une vision un peu plus précise des premières acquisitions. Nous avons des petites vidéos qui permettent aussi de visualiser un peu ces actifs. Et donc, cette première distribution de 1,15 € interviendra au mois de décembre au titre du mois de novembre. Je rappelle que juste pour toute souscription jusqu'au 31 décembre, nous avons un délai de jouissance qui est réduit à 2 mois. Et pour les souscriptions à partir du 1er janvier, on va passer à un délai de jouissance de 3 mois, qui reste quand même des délais de jouissance qui sont fourchette basse du marché. Dans la fourchette basse du marché, voilà. Et donc, cette première distribution d'1,15 €, ça nous permet d'afficher un DVM annualisé. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire grand-chose quand vous avez fait une première distribution, vous la multipliez, mais quand même, ça se traduit par un DVM annualisé un peu supérieur, légèrement supérieur à 5,50%. Ce qui de sachant que l'objectif, c'est ce qui est marqué sur votre site, c'est un DVM entre 5 et 6%. Voilà, donc si on prend une hypothèse sur le long terme, on va dire de 4,75, parce que chez Meilleur SCPI, on aime bien être prudent dans notre façon d'accompagner les épargnants. Si vous prenez un objectif de 4,75 sur la durée, je pense que c'est une performance qui est tout à fait tenable. Oui, alors encore une fois, nous, c'est écrit dans notre note, donc c'est quand même quelque chose qu'on revendique, on se fixe un objectif qui est entre 5 et 6. Et aujourd'hui, en tout cas, c'est clair que la première distribution est complètement dans la plaque puisqu'on est à 5,52. Donc voilà, en tout cas, c'est l'objectif que nous fixons. 4,75, c'est très bien, mais nous, pour notre part, on aimerait bien, en tout cas, notre objectif, c'est de tenir cette promesse qui est de se situer entre 5 et 6 dans la durée. D'accord. Écoutez, en tout cas, on voit qu'il y a une dynamique forte. Les premiers dividendes qui sont versés grâce à ces premières acquisitions qui sont investies partout en France, toute classe d'actifs, avec cette logique qui est clairement différenciante. Vous êtes en tout cas un des premiers gérants à nous informer que vous avez un chef économiste au sein de votre société. En tout cas, à l'affirmer autant, c'est important de le rappeler. Je le rappelle. Très utile. Oui, je pense que c'est important de pouvoir anticiper. L'immobilier n'est pas figé dans le temps, il est contrairement à ce qu'on croit, il évolue et c'est important d'accompagner les locataires et les grandes tendances en anticipant. Et j'allais dire que c'est un peu le rôle généralement des économistes. Je le rappelle, donc vous êtes Andras Boros, vous êtes donc le président de Consulting AM, une nouvelle société de gestion qui a lancé cette nouvelle SCPI, la SCPI Optimale. Je le rappelle pour celles et ceux qui souhaitent avoir des informations, vous pouvez vous rendre sur meilleurscpi.com pour avoir toutes ces informations. Je vous souhaite à tous et à tous une très bonne journée et à bientôt sur meilleurscpi.com. Merci.